Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler du licenciement. Je suis directrice de magasin. J'intègre une personne dans l'équipe d'encadrement et je me retrouve avec un jeune manager. Ce sera son deuxième poste en tant que manager et il aura déjà exercé ce métier dans une autre entreprise. Phase d'intégration donc, accompagnement, fonctionnement de l'entreprise, acculturation, formation interne. Toutes les conditions et les ressources sont mobilisées pour qu'il se sente bien dans son poste et dans son métier. Les mois défilent. Et au fur et à mesure, je constate des lacunes qui vont lui faire des erreurs. Et évidemment, on a le droit aux erreurs. Sauf que les lacunes commencent à se transformer donc en fautes. Et les fautes peuvent être dommageables pour l'entreprise, les clients, évidemment. Et ensuite, certaines habitudes qui s'est installées. Il arrivait à 11h quand je n'étais pas là. Ce qui a agacé aussi les collègues. Donc, assez compliqué comme situation pour moi. Et surtout, je m'assurais toujours, lorsque je donnais des consignes, j'utilisais une méthode, je pense que tout le monde qui a fait du management connaît cette méthode, la méthode du SVP. Savoir, vouloir, pouvoir. Où on ne demande pas à quelqu'un de balayer si on ne lui donne pas de balayer. Donc, avant d'entamer le process, c'était aussi de se dire... Est-ce qu'il sait faire ? Donc là, on est sur le savoir. Donc, est-ce qu'il a les connaissances, les compétences liées à ce métier ? Est-ce qu'il veut faire ? Donc là, on est sur de la volonté. Ou est-ce qu'il peut le faire ? Là, on est sur une question de moyens. Faute répétée, le licenciement est à l'issue, évidemment. J'avais pas d'autre choix. Cependant, il ne doit pas être un bras de fer, et au contraire. Je m'entretiens avec lui, d'abord en échange privé, et je demande ce qui se passe, car malgré mon accompagnement et le soutien des collègues, je ne voyais pas d'amélioration pour ce jeune manager. Il me dit « ça va », mais qu'il a du mal à concilier les deux. Il a 2 jeunes enfants et que les équipes sont dures avec lui, que les créneaux de travail ne lui convenaient pas. Et je ne pouvais pas, en tout cas en tant que directrice, en tout cas pas de manière permanente, ajuster le temps de travail. Et nous voilà au bout. J'envoie donc la convocation pour un entretien préalable pour sanction allant jusqu'au licenciement. Donc, alors, je vous rassure, cette personne est un ami aujourd'hui et me remercie à chaque fois que nous avons l'occasion de parler de cette situation. Évidemment, on en rigole, mais à ce moment-là, c'était pas très simple, ni pour lui, ni pour moi. Et dans cet épisode, ce que je voulais vraiment aborder, c'est le licenciement est une situation difficile, tant pour l'employeur que pour l'employé. Et justement, ne devrait pas se transformer en confrontation. J'ai souvent entendu... ça c'est ah non mais là je suis sur un licenciement là, je peux te dire ça va pas se passer comme ça. En fait, ça va se passer comme ça devrait se passer. Et je pense que beaucoup ont vu aussi, vivent c'est un licenciement, c'est hyper difficile. On a tous, en tout cas de ma génération, CDI, quand on parle de licenciement, c'est assez dur, c'est quelque chose qui fait peur. Donc avant, pour moi aussi, en tant que directrice de magasin, je considérais le licenciement comme un échec. Je me disais, je vais licencier quelqu'un, ça veut dire que j'ai pas réussi à l'accompagner, que j'ai pas les compétences d'accompagnement. Enfin, c'était, je me faisais un film là-dessus, un focus, ça m'empêchait de dormir la nuit. Et à un moment donné, je me dis quand même, après le recul, qu'est-ce qui a fait la réussite de ce licenciement ? En fait, c'est ça. Ce qui a fait la réussite de ce licenciement, c'est le fait
que j'ai été assez proche déjà, je pense, hein, de mes managers. Et donc, quoi qu'il arrivait, dans tous les cas, je pouvais échanger de manière transparente et honnête. Et j'ai aussi pris en compte les circonstances au fur et à mesure de nos échanges que j'ai pu rassembler. Donc, j'ai rassemblé tous les arguments de retour de nos échanges, seul à seul, avant de commencer à me dire, il faut que je trouve une solution pour lui parce que peut-être que aujourd'hui, dans sa situation personnelle, il n'est pas dans le bon travail. Voilà. Ça veut pas dire qu'il n'est pas fait pour ce travail, c'est qu'aujourd'hui, ses priorités ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc les faits sont là, les personnes, les personnes doivent s'exprimer avant même d'arriver aux procédures. C'est quand on est assez proche de ses managers, normalement les échanges de besoins, de formation, d'accompagnement de la personne doivent être exprimés de manière, on va dire, naturellement possible dans les échanges informels. Alors, pourquoi j'ai envie de vous dire, avec la personne, ça s'est plutôt bien passé, parce que je me suis dit, il y a quand même 3 points avec ce que je viens d'évoquer, le fait de rassembler tous les arguments qu'il me donnait dans les one-to-one en privé, quand on faisait des feedbacks, quand j'en faisais avec lui. Donc, j'ai quand même remarqué en me disant, au vu de sa situation personnelle, il faut que ce licenciement soit abordé d'une manière à l'aider à trouver sa mission à lui. Donc voilà, il est pas bien dans ce travail aujourd'hui parce que sa priorité, c'est sa famille. Voilà. Donc, sans que une souffrance permanente pour lui et sa famille soit ajoutée en fait au fait qu'il soit pas bien au travail. Donc, il fallait, je me suis dit, l'accompagner dans sa transition. C'est un peu ça. Deuxième chose, c'est respecter sa dignité. C'est-à-dire que faire en sorte de le rassurer pour pas qu'il perde confiance en lui. Il n'est peut-être pas fait pour être manager dans ce domaine d'activité, mais il a quand même des compétences sur lesquelles il peut s'appuyer pour trouver un autre travail. Il est aussi important d'être dans la discrétion lorsqu'on se retrouve dans une situation avec un collaborateur euh, où on est déjà dans le process. Il faut préserver un climat de travail positif pour tous. Et si on commence à rentrer dans un bras de fer, ça peut générer du stress déjà pour le collaborateur, la personne, et c'est une tension qui va se propager au-delà de la personne, parce qu'il va en parler aussi, et ce qui peut affecter le moral de toute l'équipe. En plus, si ça, pour le coup, un manager, et bien sûr la réputation de l'entreprise. C'est humain, hein, l'émotion qui va être suscitée, enfin qui va ressortir derrière les émotions. Les employés se sont traités injustement ou s'ils voient de manière agressive, sont plus susceptibles, je vous le dis, à chercher un recours légal. Et ce serait logique d'ailleurs, parce que, comme je le dis, il y a des choses à respecter, la personne, la discrétion, la confidentialité, et aussi l'aider. Et ces recours, justement, si on en arrive là, si on respecte pas ça, et que ça se passe plutôt, on va dire, main dans la main, humain à humain, là, ces recours peuvent entraîner des coûts et des complications supplémentaires en plus pour l'entreprise. Donc, une approche non conflictuelle aide à préserver l'estime de la personne et va faciliter une transition plus douce vers de nouvelles opportunités pour lui. Avec mon histoire, on peut aussi envisager, voilà, la preuve, c'est que nous, on est amis aujourd'hui avec ce manager qui est mon ami. Et en fait, on peut aussi, vous voyez, envisager une préservation de relations à long terme quand ça se passe bien. Et là, ça a été le cas. Et voilà, on est amis. Et en plus de ça, c'est que cette personne qui était de mon équipe s'est retrouvée, après, quand il a retrouvé du travail, quelques mois plus tard, il s'est retrouvé être un de mes fournisseurs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode pour aussi dire,
ça doit pas se passer mal parce que, encore une fois, la personne va faire d'autres métiers. Vous allez peut-être un jour changer d'entreprise et il se peut qu'en fait cette personne, vous allez interagir avec dans votre autre entreprise en tant que collègue peut-être. Ah, ce serait drôle. Et faut aussi dire que la personne peut aussi devenir demain un de vos clients. Donc une fin de collaboration par un licenciement, voilà, il faut que ça se passe bien et vous devez maintenir en tout cas, faire en sorte de maintenir des relations positives qui pourraient être bénéfiques pour l'avenir. Je sais que ça, on n'y pense pas quand on est dans les procédures parce que généralement, on attend toujours que ça se passe mal en fait pour licencier et, et on pense pas le après. Et le après peut aussi s'avérer compliqué si on le mène pas bien et c'est pas forcément compliqué pour la personne que vous licenciez, ça peut être aussi compliqué pour vous le jour où vous changez d'entreprise et que vous vous retrouvez aussi avec cette personne. Voilà. Donc pour éviter un bras de fer lors d'un licenciement, je le dis quand même, c'est une question d'éthique. Ça doit aussi être mené avec pragmatisme et préserver l'intégrité et la stabilité de votre entreprise. Parce que quand ça se passe mal, ça va très vite. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a tout, les médias. Donc, c'est aussi... il n'y a pas que ça. C'est pour la personne, mais aussi protéger l'entreprise. Et c'est aussi vos valeurs, votre marque personnelle, finalement, qui va être en jeu pour mener à bien tout le process. Et nous voici donc aux 5 conseils. 5 conseils pour réussir un licenciement, c'est... Première chose, une préparation. Assurez-vous que toutes les raisons sont justifiées, documentées, conformes aux politiques internes et aux lois, donc au code du travail. Et surtout, avant tout cela, vous avez répondu à toutes les lacunes, au manquement de compétences par des formations. Deuxième point, soyez respectueux, honnête et respectueux tout en restant empathique. Soyez aussi factuel et limpide possible, que la personne comprenne bien les motifs de cette décision. Troisième point, la confidentialité et le respect des procédures légales, évidemment. Soyez scrupuleusement vraiment dans le suivi de la législation concernant les procédures de licenciement, y compris les préavis et le droit à l'explication avec un entretien, avec évidemment la possibilité d'être accompagné par un élu. Menez tout le process en privé pour éviter l'embarras de la personne, parce que c'est jamais facile, et aussi pour préserver sa dignité, s'il vous plaît. Et de cette manière, vous montrez aussi du respect pour la personne et vous allez l'aider dans ce moment difficile. Quatrième point, offrez un soutien de transition. Proposez des ressources pour l'aider à passer à la prochaine étape de sa carrière. Donc des recommandations, pourquoi pas. Cela va aussi montrer que vous vous souciez de son bien-être, en tout cas aligné avec toutes les valeurs que vous avez évoquées quand vous avez travaillé avec lui. Parce que généralement, quand on accompagne des personnes, on aime aussi les gens. Donc il faut aussi lui permettre de passer la prochaine étape. Et enfin, le dernier point, la clôture professionnelle, je vais appeler ça, c'est quoi? C'est justement le départ. Le départ doit se faire de manière professionnelle, avec tous les documents nécessaires qu'il a besoin. Donc, s'il doit s'inscrire à France Travail, il y a des documents pour ça. Et en clarifiant, bien sûr, les questions s'il en avait sur les derniers paiements, les avantages qui lui restent et comment il peut débloquer tel ou tel avantage de l'entreprise. Voilà les 5 conseils. Si on peut partir avec une petite, on va dire, un petit mot pour la fin, ce serait évidemment le licenciement. C'est pas un échec. C'est pas un échec quand c'est bien mené, ni pour le salarié, ni pour l'employeur, s'il va justement dans le sens de l'intérêt de chacun. Et doit se faire avec intégrité, en incarnant les valeurs humaines qu'on dit tout le temps. Et normalement, avec tout ça, ça devrait bien se passer. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.